Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est Journal Paula qui en dit la caillou Calfou Démocratie avec la présentatrice Paula Michael Olema. Jeudi, c'est mercredi 3 août 2022, mais ensemble de points qui pour développer pour un journal ça. Ancien député Jean-Claude Chalujen a minimisé décision. Ancien sénateur Nip Nenelka s'y prend pour désolidariser avec le Premier ministre Dr. Ariel Henry. Et l'autre par ancien député Jean-Claude Chalujen sali décision, représentant encore Montana prend pour camper sur toute rencontre avec la commission Premier ministre Dr. Ariel Henry a Kalielio. Sénateur Antonio Chirami, la nomatrice Libération remercier et puis féliciter l'équipe Montana qui t'a des appels été lancés à Bessa pour témoigner qui était tabadi la 3 commission de négociation perdu-temps à Ariel Henry. À la tête MPEA, Pasteur Enoch Joseph, pour on démenti sur toute l'idée qui t'a fait quoi qui trêve qui jeune non mi-temps bataille gang yo. Directeur exécutif Code la Mette, Gédéon Jean fait connaître plus passé 15 000 personnes qui quittent la caillou dans divers quartiers côté gang à meilleur à bataille dans la zone métropolitaine dans les derniers jours. Ministère de l'Éducation nationale organisé mercredi 3 août là dans l'hôtel Montana cérémonie ouverture forum national sur transformation éducation. Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, qui dit constater qu'il y a un retard grave qui gagne pour tout le monde bénéficier même éducation. Souvent pas ministre éducation Nesmi Maniga, rappelez les gens pour attaquer les gens qui gagnent dans le système éducation en Haïti. Si ensemble de personnes qui pour développer pour être branché, à tourner. Ancien député Jean-Claude Chalujen a minimisé décision ancien sénateur Nip Nenelka s'y prend pour désolidariser avec le Premier ministre Dr. Ariel Henry sur l'ancien parlementaire OPL la Ligue pas normal équipe ça a gagné une année depuis la poussée dans le pouvoir. C'est Kounia Nenelka s'y songe peuple. Dans une interview li bag à Caroline mercredi ancien député Dame Maria fait quoi? C'est votre Nenelka qui semblait pas plein la crier pour pouvoir. D'après Jean-Claude Chalujen, ça qui passe dans SDPA, il n'est pas bon pour ces images ça pour moun qui fait politique dans le pays avec bailler société ça. N'a pas ancien député Jean-Claude Chalujen qui était dans le micro à Kaoudibi. C'est supporter Ariel Henry, c'est des coutiers qui t'a le Ariel que jodi à là après un an, yo vinn vivoter végéter le pouvoir, yo fin fait beurre et que jodi à là, yo décidé sauter code. M'pense que peuple haïtien pas prendre ça parce que li clair que mon SDP ça yo par rapport à ça yo fait nation là. Ancien sénateur Nenelka dit que lui-même li prend décision ça pour le capable rejoindre peuple là dans bataille la mener et une bataille la mener c'est bataille pour empêcher gouvernement ça et monter prix gaz l'argent ça t'est déjà annoncé déjà. Il dit li rejoindre peuple là maintenant. Pas gen moun qui prend ça Nenel fait comme si que son bagage qui appétit la société. La seule chose c'est que Nenel gen doit gagner position politique, li besoin montrer moun pi devant comme si que mais ça te vle faire. La seule chose ça cap di yo, est-ce que c'est parce que l'autre moun yo joine et que les même seulement de li pas joine yo, c'est ça qui fait que li couri jodi à là après un an, li dit la venir joindre peuple là parce que peuple là était toujours là lui même. Moi-même pense que ça que fait là li pas bon pour moun k'ap fait politique côté que c'est ça n'a voyé comme image by société. Moi-même pense que comme étant donné que pouvoir PHTK li vinn à l'ISDP automatiquement yo te rentré dans gouvernement Ariel là et que bateau a commencé à prendre l'eau ou grain moun commencé à sortir même les en fait autant de Louis Liné Baltazar autant de Nenel autant de l'autre encore ça veut dire que qui commence à sortir parce que yo senti que bagay yo pas aller bien li clair que nous-mêmes ça cap fait là pas gain rien pour le avec population c'est bagay interne côté que moun yo a goumé pour pouvoir moun yo a positionné yo pour rejoindre parce que li clair que jodi à la Nenel gen doit faire déclaration d'ol quitter etc. mais ou te ouais avant elle a tout le tap lancé on série de paroles douces pour majorer etc. Si Ariel Taré li dit même BM pas ou bien
mais ceci c'est là-bas est-ce qu'il pas casser tête tourner parce que dans déclaration là elle dit que militant parle aussi bouche pas fan tout pour manger les motos pas plus b c'est vote pas plein qui faut ou elle sorti parce que si par exemple yo joine ces spaghetti yo joine simplement yo pas joine dire yo pas joine yam ça veut dire que manger ça c'est pour plein vote yo c'est ça qu'il faut ou yo sorti nous pas qu'à prendre ça comme un bagage sérieux, il est clair que nous-mêmes politique c'est à faire pas nous pour nous régler nous pas gagner pour que nous regarder ça SDP a fait parce que SDP était là lutte la veine yo levon bon matin yo courir yo quitter nous jodi a nous pas gagner pour nous faire cadeau yo son équipe sans honte c'est moun qui pour prendre cas pour yo parce que qu'on le veuille ou non yo plus sembler avec moun tête pas bien parce que c'est celle mon tête pas bien qui pourra bailler spectacle ça la société. Notre part célébrité Jean-Claude Lejeune en salle de décision représentant Montana prend pour camper sur toute rencontre avec commission premier ministre Dr. Ariel Henry Akanelio mettez sur pied pour discuter sur crise là. D'après ancien parlementaire, commission Ariel Henry a pas supporté aucune négociation, c'est plutôt stratégie à utiliser pour qu'il y ait portion et puis bah quelques autres accords brassés de trois petits ministères. Jean-Claude Lejeune appelé en faveur d'un véritable tête ensemble pour capoter le système ça pour retourner le pays à sa voie constitutionnelle là. N'attendez Jean-Claude Lejeune qui était dans le micro à Kao TV. Pour que Mounio te sorti dans question négociation avec Ariel. Il clair que yo pas qu'à prendre des moun qui gagne graines en eau pour mettre en négociation parce que Montana est clair par rapport à sal quoi cap bon pour pays et que ouais moun yo plus censé à chercher la petite bête, y a chercher vocabulaire etc. Jodi a là moi même moi t'ai toujours dit que moun pas qu'à faire rien avec moun qui là, système nan c'est craser pour le craser, nous pas gain l'autre côté pour que nous aller c'est la mobilisation pour nous aller pour nous chavirer ça là. Après échec négociation avec le flux jeune, comment qui ça vous pensez qui capable faire représentant accord Montana peine modifié qui était dans négociation qui commission ça a été créé pour te rencontrer et eux même devine bailler tête l'autre objectif qui sont penser qui doit faire là à partir de échec qui passé dans négociation là. Et jodi a là nous que l'en lettre qui mettait de yo mon Ariel yo dit pas A plus B son bagage l'âge pour yo faire pour qui ça parce que yo ouais deux yo a une équipe l'autre c'est qui a cherché poste ça veut dire que même les yo accord brassé et moun yo plus a chercher brassé pour que yo vienne offrir yo ti poste ministre vivant à l'étranger ti poste conditions féminines etc. Tandis que Montana son projet lié son projet de société son projet comme c'est que pour que nous retourner la constitution non pas gain l'autre choix que nous continuer avec toute progression qui de l'autre côté, ça veut dire que mon société civile, mon qui croit dans pays c'est son coup d'à coup pour nous faire pour que nous dit halte là, pays a pas qu'à descendre aux enfers comme ça parce que Haïti pas jamais arrivé dans situation liée là côté que situation tellement compliquée, misère tellement raide, m'a regardé département côté me sorti personne moun pas qu'à venir tranquille marchandise et que toute bagaille qui sorti porto presse pays pour payer bagaille yo chez l'huile chez du riz chez toute qualité bagaille moun yo c'est en mourir après les même moun pas ta quoi jodi a obligé après les à demander etc. Son situation extrêmement compliquée classe moyenne nan tout fini moi même pense que Montana pas gain l'autre choix que chita avec tout l'autre secteur pour que yo mobiliser parce que nous connaît peuple a découragé cette par rapport à ça acteur politique qui te gon discours de rupture et que y a chercher manger mais cependant reste progressission parce que faut que te gen maté il faut que te gen Jovenel pour que tout deux camps en fait moment arrivé pour deux camps en fait ça veut dire que camp progressiste là avec camp anti changement yo qu'on y a tout le monde identifié monde faut que nous aller droit au but pour que nous construisons un pays pour tout le monde pour que nous fait tout ça possible pour que population ça je nous sourire de satisfaction parce que li anormal pour que nous constater jodi a là on équipe monde soi-disant la commission Ariel Mété monde ça yo tout monde ouais comme c'est que c'est yo qui a mené yo gen ministre est-ce que moun sa yo pral quitter comme c'est que pour yo sorti
et pour yo dire que mais tel bagay mais même parce que li anormal faut que nous fait tout ça possible pour que moun sa yo pas qu'à préparer yo pour que la presse appelé débat ou parler. Ça veut dire que c'est des moun yo qui pas gain rien pour yo à pays, c'est des moun yo qui fin fait beurre yo. Faut que nous même nous bay signal pour nous montrer population, il y a des moun toujours dans pays peuple 86 là nous voulons que pour le tourner peuple 2022 pour le tourner peuple 86 là pour que nous chavirer tout ça Ariel a fait parce que pas de pays encore, faut que nous reprend pays en main jodia. Sénateur Antonio Chérami, dans matrice Libération, remercie et puis féliciter l'équipe à Montana qui était dans des appels qui étaient lancés à Bessa pour demander qui était table dilatoire commission de négociation président Premier ministre Dr. Ariel Henry. Dans l'interview libérée à Kaoujene mercredi, ancien sénateur Antonio Chérami souligné face à la crise qui charge risque, c'est de porter bourré population qui permet de sauver nation ça en bas mais pouvoir PHTK qui est déjà sous troisième version. Ancien sénateur Antonio Chérami m'a dit toute force vive nation si porter bataille peuple haïtien. N'a côté ancien sénateur Antonio Chérami qui était dans le micro à Karoutibi. Nous te lancé un cri pour nous te dire BSA Montana et fait très attention pour monsieur pas jouer sous bonne foi parce que nous-mêmes nous connaissons y aller dans et sous tabla c'est pas job yo t'al chercher mais c'est dans cadre travail yo comme bureau suivi y a essayé ouais comment on ka font bagaille vraiment pour c'est tout haïtien qui là-dedans mais nous-mêmes comme avant-gardistes cap suivre nous ouais monsieur Ariel yo utiliser vos bonne foi et bureau suivi à Montana pour yo capable faire dilatoire nous même au niveau matrice qui comprennent démarche là qui comprennent tentative pour kembe moun yo sous table là pour 1 an pour 2 ans encore nous lançons cri et nous profiter occasion mais cri nous c'était non seulement pour nous renouveler engagement nous en dedans à Montana pour nous dire nous toujours été attachés avec à Montana mais tout son cri pour nous te dire bureau suivi et en nous font camper sous divers et sous dilatoire que pouvoir faire avec eux, en nous de préférence rencontrer tout groupe yo, chita avec différents groupes yo, aller même chercher ça qui pas détendre d'accord et puis descendre au niveau base là, parler avec association de base yo et puis pour nous ouais si nous ka font si ka gon véritable poté bourré, on poté bourré dans d'autres tout ensemble revendications que nous-mêmes non seulement n'a poté mais jodi a masse défavorisée a revendication yo pas jamais respecté ou après y a touyer moun cité soleil pouvoir faire silence ou après moun belé oui ce matin tout côté à point balle moun pouvoir faire silence ou après tout quartier populaire que ou te prend Fontamara que ou te prend moun Kafou moun tout côté en difficulté ou après pouvoir garder silence nous-mêmes au niveau matrice nous dit il faut que BSA est très réactif et effectivement yo tant décrit nous yo réagi yo pas même tant bon 48 heures yo get en bas nous satisfaction nous ouais Montana accordé ensuite favorable à demande matrice libération nous même au niveau matrice libération dans quel niveau satisfaction nous par rapport à demande nous qui agréé bon côté équipe Montana qui campait sous toute négociation avec gouvernement de facto Ariel Henry satisfaction a venu plus grand c'est là nous tendez au monton comité pour commencer par parler avec tout groupe yo pour sensibiliser yo rentrer dans un dialogue vraiment solide pour porter bourré à vin on bagaille qui vraiment pas de route pas bois pour le fait parce que moi-même moi était quoi si esclave yo pas de porter bourré yo t'a toujours été dans ça avant 86 pas de des monde qui étaient engagés qui te font porter bourré a veut dire pour moi qui ça camper derrière revendication ça veut dire pas quitter monde faut replier faut faire back sur revendication ou camper et exiger que revendication yo respecté qui ça au niveau matrice libération nous conseiller ou bien nous encourager l'autre acteur avec l'autre structure qui continue à supporter Ariel Henry avec reste gouvernement de facto nous ouais dans pile groupe qui yo même été inscrit dans démarche Ariel là et qui commençait par ressaisir moi même moi penser son bon signe si ça qu'arrivé ou t'es servi avec peut-être bonne foi ou pour t'es capable et faut avancer dans projet automatiquement ouais projet à prendre direction que ou même ou pas de souhaiter et il est toujours bon pour faire back pour replier parce que il pas jamais tout tard pour continuer engager dans son coin et je dis à nous-mêmes n'a pas encouragé tout groupe toute couche et
mettez ensemble pour nous si nous avons véritable poté bourré et pour nous capables de retirer l'État PHTK. Parce que toujours songez, nous sommes troisième version PHTK. Il y a un bagage qui est important pour nous connaître. Crise là, chargé risque là-dedans. Et le fait que crise là, plein risque là-dedans, nous-mêmes qui sommes acteurs qui de bonne volonté, qui agissent, nous obligés très vigilants pour monsieur pas servir avec image nous-mêmes comme monde qui inscrit nos transitions coupées fâchées et puis pour venir faire nous responsables que y aurait été là pour 2 ans toujours sous pouvoir. À la tête MPEA, pasteur Enoch Joseph pote yon démenti sur toute l'idée qui t'a fait quoi. Ni trêve qui jeune dans bataille gang yo déconché dans commune Cité Soleil depuis quelque temps qui la cause en pile petite commune ça a perdu la vie yo à plusieurs les autres qui courir qui te caillou. Dans interview lui bail à Kaochone mercredi à la tête MPEA, pasteur Enoch Joseph déclaré ayer nèg gang Genève qui dans zone Iparoy assassiné yon dame yo connaît son nom Marie-France. Selon l'idée évangélique, la fait qu'on est bandi ou pas suspendre tirer sur mon à pied, à machine ou bien moto qui a passé dans le quartier ou contrôlé dans la commune. Pasteur Enoch Joseph a dénoncé le gouvernement qui est responsable de la situation de sécurité. En kidnapping qui est dans le pays, ça a dénoncé bandi qui a fait mon couille quitter la caillou. Dans plusieurs quartiers dans la commune, à Croix-des-Bouquets parmi dans la zone Bélanton, Pasteur Enoch Joseph a encouragé une équipe transitionnelle parce que pour remplacer le gouvernement pour mener le pays à l'élection et puis retourner sur le rail démocratique. N'a côté pasteur Enoch Joseph qui était dans le micro à Kaotibi. Problème, quoi des bouquets à Cité Soleil là qui était tendu. On nous regarde au niveau de Cité Soleil. Hier, une dame que les Marie-France qui mourit. Qui est-ce qui touille? C'est mon boy power yo, mon Genève yo qui touille, l'a saute en bas et puis yo bal. Yo tire sous camionnette. Eh bien, on nous dit, yo te dit la paix. On va pas parler de la paix. T'es gon trêve dans Cité Soleil. Mais pas de trêve vrai, mon a mourir, mon a prend balle. Et il y a un deuxième problème encore au niveau de quoi des bouquets. Quoi des bouquets zone Bélanton. Toute famille yo qui te caillou. Elle dit, moun pas la marcher. Les la prend toute zone métropolitaine non. Et puis qu'on a malheureux pas de côté priorité, yo pas le dominer faut pas de moun, y a quoi avec ti moun sou bra yo pas de côté pour relé, pas qu'on a qui crier, à qui parler. Ça c'est un gros ton problème. Eh bien et finalement, si Haïti a pour fermer comme Christophe Colomb te découvrir, il a couvrir et puis fini. Selon même pasteur Enoch Joseph, qui responsabilité gouvernement de facto a gagné dans situation pays qui tombé dans un trou sans fond et phénomène insécurité à kidnapping nan qui participent blaye dans pays. Normalement c'est gouvernement qui est responsable toute base parce que une première responsabilité régalienne. L'État c'est garantir sécurité citoyen. Tout texte qui a rapport avec droit moun soit textes nationaux et textes internationaux et textes régionaux, toute convention haïtienne yo garantit droit à la vie, droit à la sécurité. Eh bien, nous pas ni droit à la vie, nous pas ni droit à la sécurité. C'est responsabilité de l'État. Et nous voulons nous comprendre tout que c'est un programme politique que monsieur a appliqué pour faire de Haïti tourner en désert. Par contre, est-ce que yo vend terre, c'est mon yo pour mettre dehors pour arriver prendre. C'est toujours un remède yo vendre Cité Soleil. Pas connaît ça, mais son programme politique qui a pas appliqué là. Programme ça fait que tout haïtien retire corps quitter pays. Qui ça ou quoi t'as dû fait pour nous arriver à une solution et mettre en bout de manière définitive à phénomène insécurité à kidnapping nan qui participent pour ces deux compatriotes nous yo. Mais qui j'ai pour résoudre problème ça? Problème ça son problème de gouvernance lié avant tout, c'est pour gagner une gouvernance. Haïti pour l'instant pas gagné aucune représentation légale dans le pays. Et on prend exemple l'exécutif de tête. Président pas là depuis 1 an quelques mois, il te gagne et un problème légitimité sur lui depuis bien avant, 6 mois avant bien entendu. Et Premier ministre là, c'est émanation du Parlement. Une fois que pas un Parlement, ça fait 2 ans, pas de Premier ministre tout. Dernier Premier ministre qui était là, c'était Seyant, pas de l'autre Premier ministre. Tout Premier ministre qui venait après Seyant, tout illégal, tout inconstitutionnel. Et on nous prend pouvoir judiciaire là, il est coiffé par CSPJA, et puis nous avons cour de cassation. Combien juges là qui dans cour de cassation qui c'est des juges qui passaient dans couloir légal là pour là, moins que 6. Ça veut dire ou gagne une situation côté judiciaire, exécutif et législatif, yon pas exister. Ça veut dire pas gagne l'état qui existait. Vous mettez un pouvoir provisoire dans le pays et puis pour organiser élection pour venir gagner
un fonctionnement normal. Directeur exécutif de la maître Gédéon Jean fait connaître plus passé 15 000 personnes qui quittent la caillou dans divers quartiers côté gang à meilleur à bataille dans la zone métropolitaine dans les derniers jours. Selon militant droit moun dans la guerre en différents gangs à qui gagne avec élection, cap gagné pour faire dans le pays. Dans l'interview li bay à Kaoujne mercredi, mais Gédéon Jean estimé la police pas gagne assez moyens pour combattre bandits. Et moi des pays qui signent accord avec Haïti pour vendre matériel pour PNH, respecter engagement à la tête de la des sociétés civiles la prend responsabilité pour faire ces autorités au fait travail dans l'intérêt de la population. N'a peut-être maintenant Gédéon Jean qui était le micro à Kao TV. Le n'a considéré le niveau de violence qui gagne aujourd'hui, que n'a vive, que n'a observé jeudi, c'est-à-dire Matissan, Cité Soleil, Centre-Ville, Bel Air, La Plaine Guadeloupe, Tabac, etc. Donc, chiffres concernant les déplacés sont qui énormes, qui pas de précision sous lui. Ok, donc globalement là, eh bien, les déplacés, c'est un bagage qui a avoisiné les 15 000, au moins. Et n'a pas essayé de faire un travail dans ce sens. Et je pense qu'il y a d'autres institutions qui ont fait le tout. Parce que je dis à niveau violence, et gens actes violence à déplacer, son sorte de violence entre guillemets cascade liée, c'est vraiment difficile. Et je pense que c'est un bagage qui est plus que préoccupant, et malheureusement. Et les décès, eh bien, encore son bagage qui vraiment, ou pour qu'à un chiffre exact. Si on prend par exemple, Cité Soleil, tout simplement, jusqu'au 19 juillet, nous-mêmes dans le centre d'analyse de recherche en droits de l'homme, nous t'es arrivé identifier 150 décès, dont 70 dans les deux camps, parce que, hostilité qui était déclenchée Cité Soleil, yo qui fait victime dans les deux camps. Ça, c'est important pour nous préciser. C'est pas seulement des membres de population qui victimes, mais dans le camp gang, il y a des victimes et qui fait. Donc, on a continué à approfondir l'information ça, et on a continué à travailler sur ça. Bataille qui gagne entre gang armé et Gédéon Jean. Qui ça qui derrière d'après vous même? Qui ça qui ta motivation groupe nèg exam ça yo? Malheureusement, je dis ou une situation côté que gang yo a renforcé davantage et dans perspective électoraliste là, en perspective des prochaines élections, eh bien c'est une bagage qui explique le niveau de violence que nous connaissons parce qu'il faut que nous pas détacher ça qu'a fait jeudi à la de prochaines élections. Bon. Est-ce que nous constatons qu'il y a une présence policière dans différentes zones ça yo, la police a renforcé patrouille, présence les remarquable et remarqué dans ensemble zone côté bandit au tabou même pendant dernier moment ça yo. La police a fait des efforts à apprécier, des efforts énormes, mais la police pas les moyens. L'on regarde aujourd'hui la société civile, tout on a parlé d'accords politiques, mais on n'est pas intéressé pour aider la police à renforcer cette ligne. Et puis tout le monde parle surtout des accords politiques, alors que la population lui-même, je veux dire, la demande de sécurité. Sécurité, son besoin que tout le monde gagne. Donc nous avons supposé, au lieu de parler de questions politiques, nous-mêmes, dans le cadre de penser que priorité est de la sécurité et à de en mesure pour créer des conditions ou bien contribuer pour créer des conditions pour bien sécurité. C'est vrai que c'est l'État qui est concerné au premier chef par la sécurité, c'est le gouvernement. On n'a pas de l'État, c'est un peu plus fictif, en tout cas, mais on a parlé de gouvernement qui a des responsabilités premières, mais sur toute la société à niveau de violence que nous connaissons aujourd'hui là. Faut société impliquée. Et parce que là, on regarde des gens groupe armé, après renforcer on a mis en munitions, mais gens financés par un peu le secteur. Donc, c'est une question de société, malheureusement, mais nous voyons qu'il y a un peu d'intérêt pour question ça. Donc, je dis à la société a exigé que commande matériel qui est fait pour la police autour de 12 millions de dollars, eh bien, faut que le gouvernement canadien et baille matériel ça, parce que, écoutez, et comme ça que la police paye pour commander, c'est comme citoyen, c'est pas comme premier ministre, c'est pas comme ministre, c'est comme citoyen. Donc, nous faisons des commandes de matériel, mais c'est pas qu'on y a pour le gouvernement étranger à dire nous qu'il ne peut pas payer matériel. Le ministère de l'Éducation nationale organisé mercredi 3 août dans l'hôtel Montana, cérémonie ouverture Forum national sur transformation et éducation. Cérémonie ouverture qui fait un prélude à sommet sur transformation et éducation qu'a organisé mois septembre qu'a venu là dans la ville de New York. Déroulé en présence du secrétaire général alphabétisation Sandra Michel, Saint-Georges directeur général FNEA, Jean-Ronald Joseph, plusieurs syndicats enseignants représentant UNESCO, UNICEF et PAM. Pendant le forum ça a duré 3 jours,
Participants ont discuté sur santé à façon de moun yo manger, égalité sexe, éducation urgente et éducation moun handicapé. Directeur général Office national de partenariat dans l'éducation ONAP, Hervé Boursicol fait connaître yo présent pour aider dans la transformation éducation qui fait moun vinn une pièce importante dans l'évolution là. Dans la société ça responsable à parler de 5 axes communauté planification sommet ça pour définir pour y participer dans ce message. Souvent pas directeur cabinet ministre planification accès dans Joseph fait connaître et réuni pour faire une réflexion nationale sur transformation éducation en Haïti. D'après les réflexions, ça doit prendre en compte la qualité d'éducation, méthode d'enseignement, caractéristiques, institutions qui enseigner, personnel éducatif, rapport avec diplôme, avec formation et puis réalité nationale. En côté, une appel l'autre directeur général ONAPEA, Hervé Boursicol, la directeur cabinet, ministre planification accès dans Joseph qui était le micro à Kaouti. Après les grands ateliers du pré-sommet à Paris en juin dernier, nous voici encore réunis pour les consultations nationales devant déboucher sur les grands chantiers du sommet sur l'éducation transformatrice à New York. La transformation du milieu, de l'individu et des structures nous importe à toutes et à tous à une époque où les problèmes de société obligent à l'isolement et où la montée de l'agressivité bat son plein. Pour que nous ne soyons pas pris dans ce mauvais courant, notre présence ici manifeste tout le soutien qui est nôtre à une transformation de ce qui fait de l'humain un acteur important dans son évolution. Je parle de l'éducation. Cette dernière, si elle est transformatrice, elle construit des lendemains enchanteurs pour nous qui sommes présents et pour les générations futures. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à travers l'Office national de partenariat en éducation, sous le grand appui des agences onusiennes, vous convie à ces 3 jours d'atelier sur 5 thématiques reflétant les besoins sociétaux et éducatifs et qui vous demandent votre active participation. Ces 5 thématiques, je les cite, des écoles inclusives, équitables, sûres et saines, apprentissage et compétences pour la vie, le travail et le développement durable, apprentissage numérique et transformation, enseignants, enseignement et professions libérales, financement de l'éducation. La possibilité de participer à des consultations de ce genre traduit du même coup la possibilité de construire les résultats qui seront mesurables au fur et à mesure que la transformation de l'éducation se poursuit. Dans le cadre du sommet sur la transformation de l'éducation, la voix d'Haïti comptera, et c'est ici qu'elle prend sa forme et dessine les arabesques de la symphonie d'une éducation transformatrice du citoyen et du système vers des résultats assurant l'interface de la croissance économique. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons ce matin dans cette enceinte pour porter une réflexion nationale sur la transformation de l'éducation en Haïti. Cette transformation de l'éducation requiert sans embâche de nouveaux paradigmes quant à la qualité de l'éducation, la méthode de l'enseignement, les caractéristiques des institutions de l'enseignement et le personnel éducatif, mais aussi et surtout le rapport entre les diplômes, la formation dispensée et la réalité nationale. Bien entendu, il faut tenir compte des réalités mondiales aussi. De là se pose la problématique de la démocratisation de l'éducation en Haïti. Cette problématique de démocratisation, la démocratisation de l'éducation, disons peut-être envisagée sous 2 angles. La diffusion de l'enseignement et la fréquentation scolaire. L'un a des implications à la fois démographiques et culturelles, l'autre envisage d'augmenter la fréquentation scolaire et d'assurer à toutes les couches de la société l'accès aux divers degrés de formation. La transformation de l'éducation en Haïti doit aussi transformer les programmes d'études et les méthodes d'enseignement vers un humanisme adopté à notre époque post-modernité. Pour transformer réellement l'éducation en Haïti, il faut une politique publique capable d'affirmer et permettre que tous les jeunes accèdent au niveau et au type de formation qui correspondent à leurs habitudes, leurs aspirations et aussi aux besoins de la société. Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson qui dit de constater qu'il y a un retard grave qui gagne pour tout le monde bénéficier de même éducation. Le principal objectif de ce message, c'est pour travailler pour tout le monde jeune une éducation qualité. D'après les résultats qui sortent dans plusieurs rencontres organisées, à permettre chaque pays qui maman Nations Unies identifié puis solution durable pour être capable de rattraper le retard qui gagne dans le domaine éducation à cause de coronavirus là, insécurité et divers autres problèmes encore. En côté coordonnatrice résidente des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson qui était le micro à Kaouti.
Je veux saisir l'occasion qui est m'offerte aujourd'hui pour rappeler à nous tous que la principale raison de la convocation de ce sommet de secrétaire général est le constat accablant qui est fait en termes de retard grave en ce dans tous les pays, y compris Haïti, de l'atteinte de ODD 4, à savoir l'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est qui nous réunit aujourd'hui. Dans cette salle est notre conviction collective que l'éducation est en avant un droit humain et un fondement pour la paix sociale, la stabilité et l'avancement digne et honorable de nos sociétés. En effet, les résultats de ces consultations nationales à conduire de manière inclusive à l'échelle des pays et aussi les discussions de haut niveau lors du sommet devront permettre aux États membres d'identifier des pistes de solutions durables pour rattraper les retards dus notamment à la crise sanitaire, Covid et autres problèmes, surtout sécuritaires dans le monde. Toutefois, ces solutions, quelles soient, manqueront leur cible si, au préalable, nous ne prenons pas conscience des obstacles systémiques qui limitent l'accès à ce droit pour la majorité des jeunes filles et jeunes garçons. En Haïti spécifiquement, les écolières et les jeunes, sans oublier les adultes, ont pris de retard dans leurs apprentissages, Covid et aussi la situation sécuritaire qui touche une grande part des communautés, aggravant ainsi une crise éducative déjà persistante et qui frappe toujours plus profondément et particulièrement les personnes les plus vulnérables et marginalisées et la jeunesse haïtienne. Il faut se rappeler que pour beaucoup des enfants haïtiens, l'école n'est pas seulement un endroit d'apprentissage et socialisation, mais aussi d'avoir un repas chaud, un moment de paix, de calme. Souvent par le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga rappelé l'urgence pour attaquer l'urgence qui est dans le système d'éducation en Haïti. Parce qu'il y a un pire de monde pas jeune éducation et puis moins que 7% de monde qui à l'école arrive terminer classe. Le ministre a évité de participer à prendre en compte un changement qui est dans le déplacement géniaux dans le pays selon les mêmes la difficile pour lever des défis de transformation éducation ça si on pas prendre en compte transformation société. En côté ministre de l'Éducation Nesmi Maniga qui était dans le micro à Kaou TV. Hier, il m'a été donné d'entendre un témoignage rapporté par certains organisateurs du camp d'été 2022 Jouer pour la vie, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui a mobilisé le Fonds national de l'éducation, le programme national de cantine scolaire, avec ses partenaires, dont le principal est l'UNICEF. Hier, parmi les 300 enfants hébergés généreusement par l'institution Saint-Louis de Gonzague, pour la grande majorité, c'était la première fois qu'ils revoyaient leurs parents, dont certains croyaient morts, après 3 semaines. J'ai choisi de vous rappeler que l'urgence, c'est de s'attaquer à l'urgence éducative en Haïti. Cette urgence qui exclut bon nombre d'enfants. Cette urgence qui consacre depuis plusieurs décennies un échec scolaire important, car depuis plusieurs décennies, sur chaque 100 enfants d'un groupe d'âge scolaire, moins de 7% terminent l'école, avec son lot d'exclusion, dans un système éducatif qui ne consacre pas l'égalité des chances, l'égalité des opportunités pour réussir. Notre plus grand défi avant d'aborder le sujet du jour, c'est de se rappeler qu'au-delà de cette salle, nous avons un système éducatif qui a du mal à prendre en compte la diversité des profils des apprenants, avec tous les handicaps visibles, non visibles, invisibles constatés. En Haïti aussi, heureusement, l'école a gardé son pouvoir de convocation. La preuve, vous êtes tous là ce matin. Et vous ne vous représentez pas uniquement vous-même. On vous a invité, non pas uniquement pour vos propres opinions, votre propre compréhension de ce que l'éducation est, mais pour transmettre la voix de ces milliers de personnes avec qui vous avez l'opportunité de travailler au quotidien. Mesdames, Messieurs, nous sommes à environ 7-8 années de l'échéance 2030 d'Incheon, où le monde entier avait fait un grand pari au niveau des objectifs de développement durable 4. Non seulement de garantir l'accès équitable à une éducation de qualité pour les filles, les garçons, mais aussi d'assurer un apprentissage utile des compétences de vie réelles tout au long de la vie. Au cours de ces 3 jours d'atelier, je vous invite aussi à porter un regard d'abord sur la transformation de notre société. On ne saurait véritablement prendre la mesure des enjeux si on ne prend pas le temps de nous rappeler qu'Haïti vit multiples transitions, dont une doit résonner pendant ces 3 jours. La transition démographique. La grande majorité des problèmes du jour prend naissance
de notre incapacité à répondre aux besoins de cette jeunesse qui bouge plus vite que les politiques publiques, qui ne vit plus majoritairement en milieu rural, qui vit aussi aujourd'hui en grande partie dans les bidonvilles, qui voyage beaucoup, faute d'opportunités, et qui demande des solutions urgentes. Faute de bien saisir ces enjeux de la transformation de la société haïtienne, il nous sera difficile de réaliser les enjeux de la transformation de l'école en Haïti. Ce que j'aime bien rappeler à vous, le plus important pour nous ici aujourd'hui en Haïti, ce n'est pas tant quelle Haïti que nous laisserons aux prochaines générations, mais quelle prochaine génération nous laisserons à Haïti. Journal arrivé dans bout mais avant nous aller dans rappeler ensemble de bonnes développer pour dans journal ça. Ancien député Jean-Claude Charles minimisé décision sénateur ni panel Kassi prend pour désolidariser avec le Premier ministre Dr. Ariel Henry. De notre part, ancien député Jean-Claude Charles salué décision représentante comme Montana prend pour camper sur toute rencontre avec la commission Premier ministre Dr. Ariel Henry. Sénateur Antonio Chérami dans la matrice à libération remercier et puis féliciter l'équipe Montana qui t'a des appels il était lancé par Bessa pour témoigner qui était tabati la 3 commission de négociation perdit temps à Ariel Henry. À la tête de MPEA, pasteur Neuf Joseph qui portait un démenti sur toute l'idée qui t'a fait croire une trêve qui jeune dans la bataille Kangyo. Directeur exécutif quand la média de urgence fait connaître plus passé 15 000 personnes qui quittent la Caillou dans divers quartiers côté gang à meilleure bataille dans la zone métropolitaine dans les derniers jours. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé mercredi 3 août dans l'hôtel Montana cérémonie ouverture forum national sur transformation et éducation. Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, qui dit constater qu'il y a un état grave qui gagne pour tout le monde bénéficier même éducation. Sous le ministre de l'Éducation nationale, Nestlé Maniga, rappelé l'urgence pour attaquer l'urgence qui gagne dans le système d'éducation en Haïti. Merci avec tout le monde qui t'a écouté. Pas oublier, abonner, like et partager. Rendez-vous c'est pour 2006 pour un autre journal. Bye bye.